OK, ça c'est en Mash et Share Screen. Et on va partager l'écran. Et voilà. Ça fait vraiment plaisir d'être avec vous tous encore. Ça fait un moment. Juste une petite hands up, s'il vous plaît, si vous voyez l'écran. Le premier diapo, c'est la réussite. Vous voyez bien? Hands up, levez la main si vous le voyez. Okay. Non, c'est OK, good. C'est bon. Okay. Et donc, on a beaucoup entendu ces derniers temps et on sait que ce qu'on entend, c'est que vous demandez quelles sont les clés de la réussite. Et en fait, on s'était posé la question, on s'était dit, quand nous, on a démarré, on a suivi tant bien que mal des coachings. Est-ce que tout le monde pourrait mettre sur muet, s'il vous plaît? Parce qu'il y a quelqu'un qui touche des papiers. OK. Donc, en fait, en vous écoutant tous les uns les autres, ce qu'on entend, c'est qu'il y a cette grande envie, cet engagement de réussir. Et donc, on s'était dit, comment est-ce qu'on peut vraiment faire une différence pour chacun d'entre vous? Et quelles sont les clés? Quels sont les secrets? Quelles sont les astuces? Qu'est-ce qu'on pourrait vous offrir de plus qui pourrait peut-être certainement faire une différence pour vous et qui, en fait, en tous les cas, ont fait une différence pour nous. Donc, si vous êtes OK, on vous le partage? Oui. Et c'est un secret? Oui. Et à vrai dire, c'est un secret à partager à tout le monde aussi. Ouais. Parce que bien sûr, avec le système de F1 à F6 qu'on a mis en place, et bientôt le F7 sera disponible pour vous aussi, c'est vraiment simple avec Facebook de commencer son affaire à partir de son téléphone. Work from home est devenu work from phone et on n'a pas besoin de réinventer le système. Mais on a vu bien sûr que même en postant, il y en a certains avec un poste qui font énormément de chiffre d'affaires, il y en a d'autres qui font moins. Oui, c'est comme ça. Oui, mais il y a quelque chose derrière, peut-être un petit travail de fondation, un devoir d'avance à faire pour créer une meilleure réussite. Et tout ça, on veut cadrer dans le sens de comment créer sa propre image de marque. Image de marque, OK? Ouais. Et les mots dont on parle dans les affaires, c'est marketing et branding. En anglais, on dit branding, OK? C'est image de marque. Okay? Donc, la marque. Hein? Donc, on voulait tout d'abord juste discerner ce que c'est, et la marque de Tahiti, c'est cette coq qui chante. Cette coq qui chante. On ne sait pas, c'est toute heure du jour, de la nuit, c'est pas pourquoi. Hein, OK. Et on voulait discerner la différence entre le marketing versus vis-à-vis du branding. OK? Et le marketing, ce que c'est que, et pourtant, notre business, c'est ce qu'on appelle le marketing en réseau. Mais c'est de vraiment distinguer la partie marketing et la partie branding. OK? La partie marketing, vous le savez, vous êtes vraiment des experts déjà, c'est de la promotion active d'un produit ou d'un service. Oui, c'est de pousser une énergie, c'est de pousser à ce que les choses se passent. OK? Et d'ailleurs, beaucoup de gens dans ce qu'on appelle le marketing, ou c'est peut-être la raison pour laquelle beaucoup de gens se disent qu'ils ne sont pas vendeurs, c'est que en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est que ils ne veulent pas pousser les gens. Et donc, en fait, ce que c'est que souvent les gens poussent un message pour obtenir des résultats de vente. OK? Et dans leur communication, dans ce qu'ils disent, dans leurs mots, les mots sont clairs, c'est achète nos produits, ils sont mieux qu'eux. Okay? Ou parce que telle star, tel athlète l'utilise, alors vous allez l'utiliser, c'est vraiment des techniques de marketing. Ou alors, la façon de marketer un produit, c'est de dire aux gens, vous avez tel problème, c'est la solution pour vous, OK? Et donc, c'est vraiment ce qu'on appelle un push
c'est de pousser les gens à. Et c'est très différent, très distinct de ce qu'on appelle le branding, l'image de marque, la marque. Donc, derrière tout effort de marketing, avant et en dessous de tout ça, il y a ce qu'on appelle le branding. Le branding, la marque, l'image de marque, c'est ce qu'on appelle attirer les gens et non pas les repousser. C'est l'expression de la vérité ou la valeur de l'organisation, son entité. Et donc, vraiment de travailler sur votre branding, sur le branding de qui vous êtes, va faire une différence. Et c'est pour ça que certaines personnes, lorsqu'ils postent, quand ils ont fait le premier F1, ils ont eu de super résultats. Pourquoi? Parce que le branding, il a été travaillé en amont. Ouais. OK? Et donc, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est OK. C'est de savoir qu'à partir de maintenant, on peut faire quelque chose pour faire une différence. Non seulement pour soi, mais aussi pour nos partenaires futurs. Est-ce que ça ferait une différence pour vous? Et certainement, oui. Donc, vous pouvez hocher de la tête. D'accord? Et donc, la communication de ce qu'on appelle la marque, l'image de marque, c'est par rapport à ce qu'on appelle les caractéristiques, les valeurs, les attributs, et ça clarifie ce qui est et ce qui n'est pas. Parce qu'il faut être clair, on ne pourra pas faire plaisir à tout le monde en même temps. OK? Par contre, si vous êtes vrai envers vous-même, ce que vous représentez, vous êtes avec une audience, vous allez attirer la bonne audience. Et donc, vous allez comprendre ça au fur et à mesure. OK? Et en fait, cette image de marque, ça encourage les acheteurs à venir vers vous. OK? Et donc, le message qui est envoyé, ce n'est pas « achète-moi ». Plutôt, le message que l'on envoie lorsqu'on travaille sur son branding, sur son image de marque, qu'est-ce que ça dit aux gens? Ça dit « voici ce que je suis, pourquoi j'existe. Et si vous êtes d'accord, vous pouvez m'acheter, me soutenir et me recommander à vos amis aussi. » Et les gens vont le faire de manière naturelle. Pourquoi? Parce que le branding, on l'a travaillé dessus. D'accord? Il y a des super exemples des sociétés qui ont travaillé sur le branding et on les connaît tous, par exemple Mercedes, Apple, Nike. Ce sont des sociétés qui ont une image derrière les produits. Encore une fois, on vous demande de couper vos micros, s'il vous plaît, si vous venez de nous rejoindre. Okay. Et aujourd'hui, on est là pour parler de ce qu'on appelle le branding personnel. Okay. Oh là là. Okay. Il y a de la musique à l'arrière. Okay. Si vous avez de la musique chez vous, coupez votre micro. Merci. Merci. OK. Et donc, on parle aujourd'hui parce qu'on est dans ce qu'on appelle une affaire personnelle. Et donc, c'est à créer une marque, une image de marque de chacun de nous au niveau personnel. OK. Donc, on va parler un peu plus de ça plus tard. OK. Donc, encore une fois, le marketing, ça parle de tactique. Le branding, c'est une question de stratégie. Et donc, oui, le marketing, ça contribue à la marque, ça travaille avec la marque. Mais comment est-ce qu'on peut distinguer la marque du marketing? C'est que l'image de marque, c'est ce qui reste après que le marketing soit passé. Et c'est ce qui reste dans les esprits, c'est ce que les gens retiennent après les ventes, bien après les discussions. Et que les gens aient acheté ou non, c'est l'image de marque qui y est. OK, qui va rester. Et donc, on peut vous donner des exemples peut-être à ce sujet? Oui. Et donc, par exemple, l'image de marque, c'est quelque chose auquel vous êtes enrôlé. Vous êtes enrôlé dans la marque. OK? Ça donne envie. Ça donne envie. OK? Et c'est ça auquel vous deviendrez un consommateur fidèle. OK? Par exemple, quand on parle dans la technologie de nos jours, on est ou Apple ou Android. Oui, ou Samsung. Oui, OK. Et chacun va choisir selon les valeurs de la marque. OK. Et par exemple, la différence entre le marketing versus vis-à-vis du branding, c'est le marketing qui vous convaincra d'acheter, par exemple, un Toyota
en particulier. Okay? Mais c'est l'image du marque qui déterminera si vous serez client à vie. Okay? Et donc, c'est important pour chacun de nous de travailler sur notre... Okay. Vous nous entendez toujours? Okay? C'est important. Levez les mains si vous nous entendez. Allô? Vous nous entendez toujours? OK. OK, bon. good. Yes, OK. Donc, la question qu'on va pour vous, c'est quelle est l'image de marque que vous créez pour vous-même? Okay? Parce qu'on a tous des marques auxquelles nous, on adhère, on s'associe. Okay? Et quand on va aller nous promouvoir dans cette affaire, c'est important d'avoir fait le travail nous-mêmes d'abord de ce que c'est notre marque personnelle. Okay? Par exemple, quand on dit Nike, c'est quoi quelles sont les valeurs de cette marque par rapport à Mercedes, Tesla, Apple? Ils sont tous des sociétés qui travaillent énormément sur l'image de marque. Okay? Et c'est des valeurs sûres sur lesquelles on peut dépendre. Peu importe le produit qu'on achète chez eux, c'est toujours le même parce que l'arrière-plan, c'est ça. Okay? Maintenant, quand on parle de notre affaire personnelle, okay, comment est-ce que les gens vont vous connaître ou reconnaître pour qui vous êtes? Okay? Et à savoir que quelles sont les valeurs sûres sur lesquelles on peut compter pour vous. Okay? Et tout ça, ça joue dans ce jeu planétaire de blanchissement des dents parce que les gens, ils lisent les personnes. Okay? Et c'est important qu'on passe assez de temps à créer notre propre marque, okay, pour chacun de nous. Par exemple, quand on parle de la société qu'on représente, Nu Skin, elle fait son propre marque, mais nous, chacun de nous, on a l'opportunité de nous créer individuellement à niveau. Et pour certains, ça va être, par exemple, pour Sophie et moi, c'est de la transformation des vies des gens. Okay? Bien sûr, il y a le niveau santé et beauté, mais vous allez voir que sur notre page Facebook, on parle très peu de produits, mais on parle plus de style de vie. Okay? De leadership. De leadership. D'inspiration. D'inspiration. Et ça, c'est notre marque. Okay? Et la question qu'on vous pose à réfléchir dessous ce matin, ce soir, c'est quelle est votre marque que vous allez promouvoir? Et vous avez le droit de choisir la chose qui vous convient, la chose qui est réelle pour vous. Okay? Vous ne pouvez pas être une image de marque ou avoir une image de marque qui est quelque chose qui n'est pas une valeur sûre chez vous. Donc, si vous ne croyez pas dans la santé, okay, c'est pas la peine de promouvoir une image de marque de la santé. Okay? Tandis que, je vais vous dire, vous n'allez pas aller loin avec Nu Skin parce que c'est l'image de marque de la société. Okay? Donc, on a tous besoin de s'aligner à certains de ces images de marque de la société. Mais la question, c'est quelle partie de tout ça est-ce que vous prenez pour vous? Okay? Et peut-être jusqu'à présent, vous n'avez pas imaginé l'importance de quelle est votre image de marque personnelle, mais on est en train de vous dire là aujourd'hui que Nu Skin, à travers le temps, a déjà créé son image. Okay? Et c'est une image qui a évolué. Et au fur et à mesure qu'elle a évolué, qu'elle s'est définie, elle a travaillé sur elle, et d'ailleurs, même son message est transformé. Nous, quand on a démarré avec Nu Skin, son message, c'était all of the good, none of the bad. Exactement. Rien que du bon, rien de mauvais. Au fil du temps, la version 2.0, ça a été Nu Skin, la différence démontrée. Et aujourd'hui, vraiment, c'est quelque chose qui nous parle énormément. C'est Nu Skin, découvrez le meilleur vous. Et donc, le meilleur vous, c'est chacun de nous, c'est chacun de vous.
Et donc, quand on va s'allier à la vision de Nu Skin, vous allez voir que ça va vraiment créer un partenariat. OK? Et là, vous allez vraiment créer un effet de levier, non seulement pour vous-même, mais pour votre audience, vos partenaires, votre organisation. Et la raison, et on voulait vous parler de ça parce que souvent, vous nous demandez pourquoi est-ce qu'on ne peut pas publier le nom de Nu Skin sur nos pages. Et la raison pour laquelle on vous invite de ne pas mettre Nu Skin partout sur vos pages, c'est parce que Nu Skin a ses propres pages. Elle a une page web, elle a des pages Facebook, elle a des pages Instagram, Flickr et tous les autres, ok? Mais nous ne sommes pas Nu Skin. Nous sommes en partenariat avec Nu Skin. Et donc, c'est Nu Skin qui crée son propre image de marque. Okay? Et en fait, le nous devient un nous avec Nu Skin lorsque l'on va s'aligner complètement à sa vision, à sa mission. Et donc, à moins que vous n'êtes à ce point-là, ne vous associez pas encore à Nu Skin. Travaillez sur vous pour que lorsque vous allez découvrir ce qui est vraiment là pour vous, là, ça va vraiment créer un énorme impact. OK? Et voilà, j'espère que vous le voyez sur l'écran, les fondateurs de la société, Blake Roney, Steve Land et Sandy Tillotson, qui sont toujours en train de travailler au niveau quotidien au sein de la société, sont nos mentors dans l'affaire, autant qu'ils ne sont pas distributeurs, ils connaissent la vie des distributeurs, et leur marque personnelle est en synergie avec la marque de la société. Et on voulait vous parler aussi rapidement de la mission et la vision de la société parce qu'aujourd'hui, bonne chance ou bonne mesure, vous êtes maintenant chez Nu Skin. Okay? Et la mission de Nu Skin est d'améliorer la vie des gens à travers des produits de qualité, des opportunités professionnelles gratifiantes et une culture exaltant et enrichissant. Et la vision de Nu Skin, notre vision, c'est d'œuvrer pour le bien et de devenir un leader de la vente directe dans le monde en générant plus de revenus pour nos leaders commerciaux que n'importe quelle autre société. Et ça, c'est énorme. Et donc, c'est de savoir que ça, c'est leur prise de position, c'est qui ils sont, c'est l'expression de qui ils sont. Et quand vous pouvez aller sur Nu Skin France et voir un petit peu qui sont ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent, parce qu'au travers de leurs mots, au travers de qui ils sont, de qui on les connaît être dans le monde, c'est exactement en accord avec ça. Et donc, pour nous, le meilleur exemple, c'est de copier, c'est d'aspirer à être une image de cette vision et de cette mission. OK, parce que ça nous parle. Hein? Ça nous parle exactement. Qui ne voudrait pas faire partie d'une mission comme ça ou une société qui a comme vision de renumérer ses leaders plus que toute autre société. C'est incroyable. Et je vais jamais oublier les mots d'un ancien employé de la société. Il vient juste de prendre sa retraite début de l'année. Il s'appelle Scott Schwartz. Il était avec la société pour presque 30 ans. Ouais. Et à vrai dire, le pauvre, aujourd'hui, il est en opération pour un cancer du cerveau. Une tumeur au cerveau. Une tumeur au cerveau. Il est en opération aujourd'hui, Scott Schwartz. On l'aime tous. Mais il nous a raconté qu'en tant qu'employé, et surtout les employés ou les dirigeants de la société, ils ont besoin de faire en sorte que, c'est la promesse à nous tous, que leur image publique et leur image privée, c'est fusionné. Okay? Vous n'allez pas voir que les dirigeants de la société, ils disent une chose vers l'avant, devant tout le monde, ils font une autre chose vers derrière. Et nous sommes inspirés de ça parce que on s'est dit, wow, ça c'est vraiment quelque chose auquel nous pouvons faire confiance et on peut s'inspirer d'être comme eux aussi parce que qui nous sommes dans cette affaire, nous sommes des animateurs de réseau. Et si on veut que les gens nous suivent, ben les gens vont nous suivre selon nos valeurs et qui nous sommes non seulement devant les gens, mais qui nous sommes quand personne est en train de nous regarder. Okay? Donc,
Voilà. Maintenant, on revient encore à votre branding personnel. Parce que, comme on vient de vous dire, sur vos murs, vous n'avez pas besoin de créer le branding pour Nu Skin. Nu Skin l'a déjà Nu fait. Skin l'a déjà fait. Donc maintenant, concentrez-vous Sur votre branding. Okay? Et quelles sont les clés de réussite pour votre branding? C'est l'expérience que les gens qui vous voient, que les gens qui vont vous connaître, quelle est l'expérience que eux ils ont de vous? OK. Et donc, dans cette expérience, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsque vous n'êtes pas là, qu'est-ce qu'ils diraient de vous? Ou qu'est-ce qui est laissé avec eux? Ou quand ils parlent à d'autres personnes de vous, qu'est-ce qu'ils vont dire de vous? Est-ce que ce sont des messages qui sont vraiment, qui vous soulèvent, ou est-ce que ça ne l'est pas? Et donc, c'est de travailler sur l'expérience que vous laissez aux autres, votre promesse de fiabilité. Est-ce qu'on peut vous faire confiance? Qu'est-ce que vous êtes quelqu'un de crédible? Donc, travaillez sur ça. Ça ne veut pas dire, vraiment quand on dit une promesse de fiabilité, c'est de travailler sur rétablir qui nous sommes. OK? Et ça ne tient qu'à nous, ça. Donc, de vraiment travailler sur notre image d'une marque, sur notre mur, sur notre... Et d'ailleurs, ce n'est pas que sur Facebook, hein, c'est dans la vie comme sur Facebook. D'avoir aussi ce qu'on appelle une constance des standards de qualité. C'est-à-dire de vraiment, si vous êtes là pour promouvoir quelque chose comme une marque comme Nu Skin, c'est de savoir que Nu Skin, c'est une qualité. On ne va pas négocier la qualité. Vous êtes d'accord que, par exemple, si vous voulez acheter une Mercedes ou, je sais pas, c'est quoi, une voiture de marque, une Porsche, une Tesla, il n'y a pas vraiment de solde. Ouais. Et d'ailleurs, je crois que certaines de ces marques, je crois que c'était Tesla. Hein. Tesla a vendu plus de voitures en très peu de temps. Et d'ailleurs, même, ils n'avaient même pas encore la voiture fabriquée puisqu'elle commence à être fabriquée. Et les gens ont accouru, les gens ont fait la queue, les gens se sont engagés pour une Tesla de modèle 3. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte, ils ont été vendus, ils ont acheté un standard de qualité. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler sur notre branding, sur le message que nous envoyons sur la toile? C'est vraiment que les messages que nous vous envoyons, ce soient des messages basés sur des faits, ok? Sur les faits. De ne pas colporter de ragots, de ne pas faire circuler et partager des choses qui ne sont pas vraies ou qui ne sont pas en accord avec qui vous êtes. Ok, d'être vraiment conforme, c'est-à-dire que quand on dit conforme, c'est que c'est encore une fois en accord et que c'est pas contre ce qui vous êtes, contre nos valeurs principales, et que ce soit des messages qui se fassent bouger. Quand on dit bouger, ça veut dire que ce sont des messages qui nous touchent, qui nous émeuvent, qui nous inspirent et qui font vraiment que les gens ils ont envie de passer à l'action. Ça les appelle à l'action d'ailleurs. Ok, et vraiment de créer ce qu'on appelle une communication de création et non pas faire des critiques. Une communication de création, c'est de parler de ce qui est possible, de parler de l'avenir, de parler de par exemple, et si il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous avez voulu, c'est de dire ça ne s'est pas passé comme j'ai voulu et de regarder peut-être qu'est-ce que moi j'aurais pu faire qui aurait pu faire une différence pour que la prochaine fois je fasse quelque chose de différent. D'accord? Au lieu de dire, de commencer à tirer à gauche et à droite, c'est la faute d'un tel. Non, retenez-vous, même si vous en avez envie. Pourquoi? Parce que tout ce que vous exprimez sur la toile, si vous le faites sur le coup de l'émotion, le coup de la réaction, le truc, c'est que la toile, elle ne vous pardonnera pas, elle n'oubliera pas. Ok? Et donc, faites très attention à ce que vous publiez. Moi, je sais que c'est quelque chose que l'on a appris très tôt parce que, bien sûr, on voudrait réagir comme tout le monde. On est des êtres humains après tout. Et un de nos mentors, un de nos coachs nous a bien dit et on a bien retenu la leçon et merci à eux d'avoir insisté et insisté. Ok? Parce que ce que vous réagissez si vous réagissez à quelque chose aujourd'hui, d'ici une semaine, d'ici un mois, d'ici un an, vous allez même pas vous en rappeler sur quoi vous avez réagi. Mais les autres, ce sont les autres qui s'en souviennent pour vous.
OK? Donc, ne le faites pas. Si vous avez des jugements, des opinions négatives sur un tel sujet ou quoi, même si vous êtes, à moins que ça fasse bouger, à moins que ça fasse avancer le monde, non, ne le faites pas. Pourquoi? Parce que souvent, on n'a pas toutes les perspectives avant de pouvoir vraiment faire une différence. Okay? Et les canulars, ce qu'on appelle les hoaxes, de promouvoir des billets gratuits qui n'existent pas, ça laisse. Ce que ça fait, c'est que plus vous en faites, vous en rendez pas compte. Après, les gens déconnectent de vous, ils ne veulent plus entendre de vous. Pourquoi? Parce que ce que vous dites ne fait aucune différence. Ok? Et d'aller pointer du doigt à chaque fois sur les gens parce que les autres le font, c'est pas ok non plus. Donc, vraiment, votre branding, c'est votre message, votre communication que vous envoyez. Et donc, faites ce qu'on appelle un branding qui attire les gens. OK? Voilà. OK. Votre image de marque ou votre page personnelle sur Facebook ou tout autre médias sociaux, c'est votre vitrine sur le monde. Les gens vont vous regarder. Même si vous n'êtes pas là personnellement, les gens sont en train de vous stalker, comme on dit en anglais. OK. Et donc, vous le savez. OK. Donc, c'est aujourd'hui, peut-être si vous l'avez jamais fait, c'est le bon moment d'aller regarder. Si pour la première fois j'étais en train de regarder ma page personnelle, qu'est-ce que je penserais de moi, ok? Et de regarder ça d'un plan, d'une pensée objectif, ok? Par exemple, on a parlé avant, mais le photo personnel, mettez une photo de vous. Les gens ne veulent pas voir vos animaux, vos enfants, parce que quand les gens vous rejoignent dans l'affaire, ils veulent voir qui vous êtes. Ok? Mettez un arrière-plan attrayant, quelque chose qui inspire les gens et qui promouvoit les valeurs de votre marque personnelle, que ça soit la santé, que ça soit la beauté, que ce soit le fun, les voyages, le style de vie, peu importe ce que c'est que vous choisissez pour vous, que votre mur soit l'exemple de ça. Okay? N'oubliez pas de poster des posts de contenu originaux. Okay? C'est-à-dire générés par vous, pas juste des copier-coller, mais aussi des choses que vous partagez et c'est ça qui va faire que vous allez être ce qu'on appelle devenir un influencer sur la toile. Oui. Et chose que peut-être vous ne savez pas pour beaucoup, c'est que Facebook, il y a un ordinateur derrière avec un algorithme qui regarde qui sont les influenceurs, qui sont les gens qui sont actifs sur Facebook. Et pour vous, quand vous avez des nouveaux gens qui vous rejoignent, ne regardez pas seulement combien d'amis ils ont, mais regardez jusqu'à quel niveau ils sont actifs et à quel niveau eux, ils commentent sur les posts des autres. Parce que tout ça, ça joue sur le marque ou le page personnelle ou le profil. Et plus que nous, on commente sur les posts des autres, plus que là, Facebook nous reconnaît comme quelqu'un qui agisse sur Facebook. D'ailleurs, Johan, tu me parlais de quelqu'un dans ton groupe dernièrement et je pense que c'était un super exemple. Peut-être tu nous partager rapidement. Qu'est-ce qu'il a fait avant de poster F1 parce qu'il y avait un travail à faire d'abord pour créer sa marque. Oui, est-ce que tu m'entends, Graham? Oui, on t'entend. Très bien, c'est bon. Bonsoir à tous, puisqu'on est sur le webinaire de l'heure de Paris. Oui, je voulais partager deux petites choses. Déjà, pour commencer, c'est pas parce que les gens vous contactent pas aujourd'hui qu'ils sont pas en train de vous observer, qu'ils vont pas vous contacter plus tard. Ça, je peux vous garantir, mais il y a des gens qui observent depuis un petit bout et ils commencent à arriver plus tard. Donc, tout le travail qu'on fait journalièrement, c'est jamais perdu. Un jour, ils vont faire comme le chat, ils vont sauter dessus. Et donc, oui, effectivement, c'est un guitariste, un des groupes les plus populaires au Québec, qui est vraiment en avant de la scène. Patrick Lemieux, qui a signé avec… il n'a pas signé encore, il va le faire, c'est qu'un détail pour lui. Mais il est sorti du groupe, il y a une petite mésentente, il est sorti du groupe, il était dans le groupe depuis 2004 environ. Depuis le début, il a écrit les chansons, etc. Et c'est vraiment un groupe très populaire. Et effectivement, il est sorti du groupe, il a eu un gros coup par rapport à ça. Et il m'a dit, je suis fasciné
par le concept du dentifrice. On y va à fond. Mais j'ai un travail à faire avant. C'est-à-dire que oui, j'ai une audience, mais je me suis endormi sur mon parce que j'ai vécu des choses difficiles avec le groupe. Donc, avant de faire ma publication, je vais redonner une vie à mon Facebook et aller rechercher. Et je reprends ce que dit Sophie avec des faits, parce que je regarde ses publications. Ce sont des faits de la vie de tous les jours, des choses qui se passent. Et il publie effectivement, depuis quelques jours, je le vois aller. Et il a, évidemment, parce qu'il est populaire, donc il a énormément de commentaires. Il fait revivre un petit peu son mur Facebook. Et quand l'audience va être stable, on va dire, là, il va faire sa première publication. Je trouvais ça important de le partager puisque j'aime partager des choses concrètes qui arrivent vraiment. Et ça vient d'arriver et c'est un bel exemple. Et pour l'image de marque, que je voulais dire aussi, c'est que moi, l'image de marque, je prends mon exemple parce que je suis dedans et c'est un petit peu ce que j'ai été chercher. C'est le fun, c'est des images des petites madames des années 50, que je publie souvent. C'est un petit peu comme ça que j'ai démarré l'image de marque Nu Skin. Moi, c'est funny, crazy attitude, mais soft. Et ce que j'aime énormément utiliser, mettre en avant, c'est les possibilités que les médias sociaux sont en train de nous offrir et vont nous offrir par après. Ça intéresse les gens. Puisque si on veut attirer les gens vers nous, il faut qu'on aille chercher de la crédibilité là-dedans. Et Dieu sait si on n'en manque pas, puisque quand on est dans le marketing relationnel, il y a le big data qui détecte, que vous le veuillez ou non, le big data détecte votre activité. C'est une grosse machine intelligente. Et moi, je vois passer tous les jours des offres pour des sites, faire des images, pour augmenter des Facebook ads, comme on appelle. Qu'est-ce qu'on doit publier? Je me fais bombarder, je fais des captures d'écran pour pouvoir à un moment donné le prouver, dire regardez, voyez-vous, c'est comme ça. Et ça marche quand même assez bien. J'ai aussi un dossier, je fais des captures d'écran. Je peux vous le garantir. Il y a du monde du Costa Rica qui reprennent mes petites madames des années 50, qui font les mêmes montages. Une artiste qui a fait Star Academy qui s'appelle Annie Blanchard. Elle a complètement changé son attitude sur Facebook et elle est venue s'inspirer de l'équipe des femmes Power Nu Skin en faisant exactement les mêmes publications. Et je peux vous en nommer des gens d'autres sociétés sans nommer de nom qui reprennent l'inspiration de la team Nu Skin qui a commencé ce jeu planétaire là, est un petit peu crazy, ça intrigue les gens, ça les attire. Ils ont du fun, eux autres, ils s'amusent, ils travaillent, c'est quoi qu'ils font? Ils rient donc bien, ils ont du plaisir. Ça attire les gens parce qu'ils n'ont pas l'impression de voir travailler mais s'amuser. Voilà, c'est un petit peu merci pour la parenthèse et puis un gros merci pour tous vos bons mots ces derniers jours. Ça m'a touché beaucoup. Merci. Merci, Johan. Merci, c'est vrai. OK. N'oubliez pas aussi que chose que peut-être on oublie souvent, c'est de commenter sur les posts des autres. Ça augmente notre présence sur Facebook. C'est pas juste poster sur notre propre mieux, mais aussi d'être interactif avec les autres. Donc, si on veut que les autres soient interactifs avec nous, Facebook va mesurer à quel niveau nous sommes interactifs avec les autres. Et si vous voyez des choses qui vous inspirent sur les murs des autres, cliquez like avant de partager. Ne faites pas des copier-coller sans reconnaître l'autre personne. D'accord? Parce que ça crée des relations. OK. Vous, votre marque, comment est-ce que ça se passe? Vous, votre marque, ça commence par qui? Ça commence par chacun de vous. Parce que sans vous, rien ne se fera. Et donc, ça commence par vous. Ça commence par voir et se rendre compte de faire ce qu'on appelle un état des lieux. La première chose à faire, c'est de faire votre état des lieux. Est-ce que l'image de marque que j'envoie aux gens, de moi, est-ce que c'est quelque chose dont je peux être fière, dont je peux être vraiment être confiante de ce que j'envoie, ok? Parce que vraiment, c'est qu'est-ce que les gens voient de nous et une des façons de le faire, c'est de demander un retour de ça. OK? Et de vraiment peut-être parler, moi je sais que lorsque j'ai commencé à faire ce genre de travail dans le programme dans lequel j'étais, on nous a même recommandé
demandez à 10 personnes autour de vous, des gens que vous connaissez, des gens que vous ne connaissez pas, vraiment une moyenne de gens de différents milieux pour voir quand ils regardent votre post, votre profil, qu'est-ce que les gens diraient de vous? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? OK? Et de prendre ça comme une critique constructive pour vraiment faire une différence. OK. Et à la fin, encore une fois, si vous êtes, si vous pouvez appuyer votre bouton muet, s'il vous plaît, tout le monde. Merci. Merci. Le marketing relationnel, c'est un jeu de confiance. OK? Il y a 3 niveaux de confiance qu'il faut avoir pour réussir dans cette affaire et même démarrer. Le premier, c'est qu'il faut avoir confiance dans les produits. Bien sûr, qui n'a pas confiance dans AP24, OK? Et tous les autres produits que Nu Skin fabrique, OK? Et ça, cette confiance, ça viendra en testant les produits, en les utilisant soi-même. Okay? Le deuxième confiance, c'est la confiance dans la société, que c'est une société réputable, c'est une société qui a notre intérêt à cœur. Okay? Et quand on regarde sa mission et sa vision, qui ne voudrait pas participer avec cette société? Mais la plus grande confiance qu'il faut avoir, et ce qui est important, surtout par rapport à votre image de marque, c'est une confiance en soi-même. Okay? Créer son image de marque, c'est une chose. Mais maintenant, c'est de le promouvoir. Et je veux pas dire promouvoir d'une manière égoïste. Tout à l'heure, vous auriez vu l'image du chat et du chien. OK? Chez Nu Skin, on joue le chat. OK? On crée une image de marque, de style de vie, de classe, d'élégance, de santé, de consommation de produits qui marchent. OK, un style de vie, de joie, de choix, OK, qui pour en sorte que les gens viennent vers nous. Et on n'a pas besoin d'aller vers les gens comme le chien qui fait je veux que tu viennes avec moi, OK, que les gens disent lâche-moi. Non, on n'a pas. Allez, viens avec moi, viens. C'est pas ce genre de marque qu'on a besoin de créer, OK. Non, donc quand nous on a la confiance dans les produits et dans la société et encore, on a confiance en nous, okay? Ben là, les gens vont vouloir nous rejoindre parce qu'il y a une marque en arrière-plan derrière nous. Si nous sommes là ou pas, ils savent qui nous sommes. Par exemple, quand vous parlez de Graham et Sophie, vous savez qui nous sommes. Quand vous parlez de vos leaders, de vos exécutifs en amont, ils ont déjà certainement créé un certain niveau de marque de qui ils sont. Okay? Maintenant, c'est pour chacun de nous de le faire pour attirer le maximum de personnes. Okay? Et quand on parle de qu'est-ce que c'est qu'on peut promouvoir, juste pour terminer cette webinaire de ce matin, on vous laisse à choisir quelles sont les valeurs sur lesquelles vous allez vous baser pour créer. Mais pour nous, style de vie, c'est une chose et on voulait prendre l'occasion de vous faire rappeler que aujourd'hui, il y a une chose qui nous attire tous, c'est les Success Trips. Bientôt, pour ceux qui sont dans le Sud-Pacifique, on part sur la Grèce. Wow! OK? Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans l'affaire, si vous êtes dans le Sud-Pacifique ou les Amériques, OK, le prochain Success Trip pour lequel vous pouvez vous qualifier, c'est où? Sun City, en Afrique du Sud. OK, c'est un resort 5 étoiles et avec, comment ça s'appelle, safari, tout frais payé, OK, billets d'avion, nourriture, avion, excursion, et bien sûr, c'est une opportunité de networking, faire du networking avec les autres leaders de partout. Pour ceux qui sont dans les régions européennes, ou EMEA, le prochain, c'est à Utah, OK? Oui, vous allez pouvoir rendre visite à Nu Skin même, de pouvoir faire de motoneige, de ski, OK? Et ça, c'est, encore une fois, c'est des success trips incroyables, tout frais payé. C'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous focaliser aussi, incorporer dans votre image de marque. Parce que, avec ça, c'est quoi? C'est de fun, c'est de crazy, c'est de partager le bonheur, c'est d'être un enfant du monde entier et c'est d'être l'exemple de lifestyle.
Donc, j'espère que de notre part, on a fini et on vous demande tous de prendre le moment de regarder encore une fois quelle est votre image de marque, votre branding. OK. Encore une fois, je termine à vous dire, ne travaillez pas sur le branding de New Skin. Non. New Skin l'a déjà fait. OK. Travaillez sur vous. Travaillez sur vous. OK. Et vous allez avoir énormément de réussite avec vos équipes quand votre image de marque soit quelque chose que n'importe qui dans votre équipe peut dire, moi j'adhère, je suis dedans, ok, je sais qui c'est devant moi et avec qui je suis, ok, et on vous souhaite tous le meilleur dans ce programme de développement personnel déguisé en affaires qui nous paye des millions pour ceux qui veulent se développer au maximum. Okay. Et donc, de savoir que votre image de marque, elle se travaille, et comment elle se travaille aussi, c'est que une fois que vous avez choisi l'image de marque que vous voulez envoyer au monde, c'est de continuellement avoir la confiance en vous, de vous promouvoir jusqu'à ce que vous deveniez ça. OK? Et donc, c'est quelque chose qui est actif, c'est quelque chose qui est interactif. C'est pas juste une image que vous créez et puis vous laissez comme ça. Non, c'est dans les communications continues, c'est dans vos actions continues, dans tout ça. Et c'est ça qui va faire la différence dans le long terme. Dans le long terme de vraiment que les gens, au fil du temps, ils savent que c'est la marque que vous laissez derrière. OK? Donc, travaillez sur votre marque, continuez à créer vos boosts marketing, tout ça, oui, complètement. Et que ce soit sur cette fondation de marque, ça, c'est la clé de votre réussite, la clé du succès. Et ne le dites pas à tout le monde, n'est-ce pas? Seulement aux gens qui valent la peine. OK? Merci beaucoup à tous. On vous aime. Merci pour le travail et n'oubliez pas l'incontournable pouvoir de Femme Power. À bientôt tout le monde. À bientôt. Ciao, ciao.